Parfois, il y eut un important écart, côté qualité, entre les diverses armées d'une même époque. À ce titre, nous pourrions certes comparer celles des peuples du Nord, telles que les armées de Germanie et de Gaule, à celles de Rome. En effet, si le courage individuel pouvait rivaliser avec celui des légionnaires, niveau technologique et organisationnel, ces armées ne faisaient pas le poids face aux légions républicaines et impériales. À un titre encore plus prononcé, nous pourrions certes comparer la terrible armée macédonienne, redoutable par ses phalanges serrées et sa cavalerie impétueuse, à celle des Perses, bien plus légère et moins bien coordonnée, en raison notamment des éléments disparates qui la composent. Ainsi, la différence qualitative entre les armées peut grandement venir jouer sur l'issue d'une bataille. Or, c'est lorsque deux armées qualitativement et quantitativement semblables se rencontrent que les choses se corsent et que l'hécatombe est assurée par cette similitude même. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Wild Child, nous aurons à nous opposer à une armée certes différente de la nôtre dans sa composition, mais grandement comparable en termes de qualité et de morale. C'est donc ainsi que nous devrons être attentifs aux moindres changements dans le front, quand la voie pouvant nous mener à la victoire dans ce choc des titans sera presque imperceptible. Place au combat! Bon alors, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Cependant, avant de faire ça, je tiens à faire une petite précision, et c'est en lien avec Wild Child. Bon, comme vous avez pu vous en rendre compte, Wild Child, au même titre que 4 Redfish, revient assez souvent dans les stratégies totales. Et c'est pour la simple raison que j'ai pas vraiment beaucoup d'amis avec qui jouer à Roma Surrectum, qui est un mode en fait très peu joué, bien que ce soit probablement un des meilleurs. Et c'est donc que ceux qui avaient avant Roma Surrectum ont passé à des versions supérieures, mais selon moi, moi j'ai moins accroché à ces versions-là puisque moi je joue avec la version 2.1a et avec cette version-là, le moral est vraiment extrêmement bon. Et c'est vraiment ce que je recherche avec ce jeu-là. C'est donc que j'ai pas installé les versions supérieures et Wild Child est le seul qui n'a pas passé aux versions supérieures. C'est donc en grande partie pour cette raison qu'il revient assez souvent en stratégie totale. D'autre part, bien sûr, c'est parce que les batailles que je fais contre sont généralement assez épiques. Et aujourd'hui, ça va être tout simplement le cas. En passant les règles pour l'engagement d'aujourd'hui, c'était pas d'artillerie, maximum 2 unités d'archers et maximum 4 unités de cavalerie, excluant bien sûr le général. C'est donc qu'aujourd'hui, on a fait une bataille où ça va être 2 factions grecques qui vont s'opposer sur le champ de bataille. De mon côté, je vais donc avoir la Macédoine et je vais faire face à une coalition de cités-États libres. C'est donc alors que moi je me suis déployé de manière très compacte. On peut vraiment remarquer que Wild Child s'est plutôt déployé plus largement que moi. Côté cavalerie, on va donc retrouver sur chacune des ailes une unité de Lanchophoroi, pour un total de 2. Et ça, c'est donc d'excellentes unités de cavalerie lourde. Et derrière l'unité de Lanchophoroi la plus à droite, on va retrouver une unité de cavaliers lanceurs de javelots, qui sont extrêmement mobiles. C'est donc que mon opposant ne s'est procuré que 3 unités de cavalerie. Derrière son armée, au niveau des missiles, on va retrouver 2 unités d'archers en provenance de Crète. Et d'autre part, niveau escarmouche, on va retrouver 2 unités de peltas lourds. Et ça, c'est donc des unités très mobiles, qui ont quand même une bonne défense, et qui sont destinées à harceler les flancs de l'armée adverse. Gardant son flanc gauche, on va retrouver une unité des hoplites Thorakitai. Enfin, au niveau de sa première ligne, on va vraiment retrouver son élite. En d'autres termes, on va retrouver 2 unités, une sur chacune de ses ailes, des hoplites royaux de Syracuse. Ça, personnellement, c'est vraiment une de mes unités préférées du jeu, et c'est vraiment d'excellents hoplites capables de soutenir le plus grand choc. Directement collés sur ces phalangites, on va retrouver 2 unités des hoplites achéens, et sérieusement, ces derniers, s'ils sont un peu moins bons que les hoplites royaux de Syracuse, s'avèrent tout autant des unités d'élite. Enfin, on va retrouver une redoutable ligne de phalangites. À ce niveau, on va donc retrouver 6 unités de phalangites achéens, ainsi que 3 unités de leurs élites, c'est-à-dire les phalangites achéens d'élite. C'est donc en voyant ce grand nombre de phalangites, comme vous allez pouvoir bientôt le constater, en réalité, il y a un de mes plans qui a ici fonctionné. En ce sens que je me suis vraiment basé sur la réputation macédonienne pour faire en sorte que Wild Child se repose grandement sur ses unités de phalangites. En réalité, de mon côté, j'ai vraiment pris des unités de phalangites vraiment très médiocres et je me suis plutôt anglais au niveau de ma mobilité. En d'autres termes, mon but c'était d'accrocher le plus longtemps possible les unités de phalangites ennemies avec mes unités de phalangites
Et pendant ce temps-là, avec mes unités plus mobiles, j'aurais éventuellement la possibilité d'aller le flanquer par derrière et ainsi concrétiser un encerclement. Cependant, comme je l'ai déjà précisé, bien rares seront les plans qui résisteront au feu de l'action. C'est donc que complètement en avant de mon armée, j'ai placé mon général pour qu'il scrute bien la bataille. Et c'est donc que j'ai fait ça un peu à la manière d'Alexandre, qui agissait souvent ici avant de lancer ses hommes au combat. Au niveau de ma première ligne, où on retrouve justement mes unités de phalangites, on va retrouver 5 unités des Katoikoi macédoniens. C'est-à-dire des unités vraiment très basiques, c'est pas nécessairement les pires, mais elles sont réellement en dessous de la moyenne. Derrière ceux-ci, on va retrouver 2 unités des Eritan Toxotai. Et c'est donc enfin au niveau de ma 3e et de ma 4e ligne qu'on va retrouver l'élite de mon armée, c'est-à-dire 6 unités des redoutables peltastes macédoniens. Ça, c'est donc vraiment des unités d'élite extrêmement mobiles, très bien défendues et avec une attaque redoutable. Derrière ceux-ci, destinés à aller assister mes unités de phalangites, on va retrouver 2 unités des frondeurs rhodiens. Enfin, on va retrouver 4 unités des terribles compagnons macédoniens. Sur ce, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que durant les premiers instants, bien sûr on va observer quelque peu la composition de chacune de nos armées, et fort rapidement, White Child, en voyant que j'occupe grandement son aile gauche, va réaligner son armée avec la mienne. Quant à moi, quelques secondes plus tard, je vais commencer à faire avancer mon armée en direction de mon opposant. Et c'est donc que c'est une redoutable masse qui va commencer à se diriger vers ce dernier. C'est donc que dans ce désert, 2 armées grecques s'apprêtent à s'affronter. Et en passant, il n'y a aucune valeur historique à l'affrontement d'aujourd'hui. Alors Whiteshire va donc sortir ses unités d'archers hors de ses rangs, et moi je vais en profiter pour éloigner mon général. En effet, si j'avais placé mon général en première ligne, ce n'était que par valeur symbolique. Malgré tout, ce goût pour le symbolisme m'a quand même coûté un compagnon qui s'est fait accrocher par une flèche. Je viens donc de concrétiser ma première étape, et du côté de Whiteshire, on peut en dire de même. Voyant encore une fois que j'occupe trop fortement son aile gauche, il va réaligner son armée face à la mienne. Alors les premières flèches ennemies commencent à harceler mes unités de phalangites. Et c'est ainsi que ces unités vont devenir la cible principale des archers de Whiteshire. Comme je sais que ces unités sont assez bien protégées contre les traits, j'avais donc placé initialement mes unités d'archers derrière leur longue sarisse afin de protéger mes unités contre les flèches ennemies. Mais en voyant la disposition de l'ennemi, je vais devoir agir autrement, et c'est donc que je vais sortir mes unités de mes rangs, et je vais devoir pousser mes unités de phalange face aux unités de phalange ennemies afin de les accrocher le plus longtemps possible. Alors que tout cela se passe, sur ma droite, je compte sortir la plus grande partie de mes unités de peltaste afin de former une supériorité numérique écrasante sur cette aile. D'autre part, qui dit supériorité numérique parle aussi de cavalerie, et c'est donc pour cette raison que je vais apporter la totalité de cette dernière. C'est donc que je suis vraiment en train de réorganiser la totalité de mon front, et je dois faire le plus rapidement possible si je veux surprendre mon adversaire à ce niveau. C'est donc une grande partie de mes peltas vont avoir pour but d'accrocher mon opposant de manière frontale, alors que la totalité de mes phalangites vont plutôt avoir pour but de délayer au niveau du flanc droit ennemi. C'est donc que je vais devoir faire le plus rapidement possible. Pour l'instant, j'enligne la totalité de mes unités, et déjà, je commence mon attaque en lançant cette unité-ci contre mon opposant. Et notez au passage que les unités de peltaste sont capables de lancer des javelots avant de charger, et c'est donc ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Ils lancent une salve de javelots avant de se lancer. Et c'est donc que je charge le plus rapidement possible avant que ses sarisses ne baissent, mais je n'aurai pas le temps, et c'est donc que mon opposant a le temps de rabaisser ses sarisses, et c'est donc ainsi que mes unités vont se faire accrocher à ce niveau-ci. Et d'autre part, sur la plus grande partie de l'aile gauche ennemie, les unités sont entrées en contact. Voici donc comment la chose se passe. À ce niveau-ci, mon but c'est d'attendre mon opposant, et de ce côté-ci, au niveau de ma cavalerie, alors que mes unités d'infanterie légère se sont tous accrochées, je vais tenter d'aller tirer mon avantage sur mon opposant, et à ce niveau-ci, j'ai réussi à faire une percée entre 2 unités adverses, et mon but derrière les lignes ennemies, c'est vraiment d'annihiler le plus rapidement possible la cavalerie ennemie. C'est donc pour cette raison qu'avec une unité de peltaste derrière, je vais tenter d'aller les accrocher durant quelques instants, mais au bout d'un moment, je vais changer d'idée, et je vais vraiment tenter d'attirer le plus possible la cavalerie ennemie le plus loin de ses lignes. Cependant, Whiteshire ne mordra pas vraiment à l'hameçon, il va foncer contre mon unité de peltaste, et ça va donner le coup d'envoi d'une charge de ma cavalerie, et 2 vont venir à ce niveau-ci, alors que l'autre va directement aller écraser le front de mon opposant de ce côté. Enfin, avec ma 3e unité, mon but ça va être d'aller me rabattre sur le flanc de cette unité. D'autre part, pour m'assister, je vais apporter dès lors mon général, qui va être d'une grande utilité. Cependant, alors que mon but c'était vraiment de faire une supériorité numérique de ce côté-ci, je me rends compte que la chose n'est vraiment pas ainsi, et qu'on est plutôt à égalité. Et c'est donc alors qu'avec ma cavalerie de réserve, je vais venir foncer sur les flancs de mon opposant de ce côté-ci. Dès lors, le combat va être extrêmement intense,
Et comme vous pouvez le constater, mon général derrière approche pour venir assister. C'est donc que de ce côté-ci, je n'encercle pas encore la totalité des unités de mon opposant, en raison du fait qu'ici je ne l'avais pas encore accroché, mais mon général va dès lors venir se placer pour concrétiser l'encerclement total, ou à peu près. C'est donc que le combat de ce côté-ci va être extrêmement acharné, comme vous pouvez le constater. Pendant ce temps-là, au niveau de l'aile gauche, vraiment la chose se passe exactement comme je le voulais, c'est-à-dire que les unités de phalangites qui sont d'élite de mon opposant ne font pour l'instant que dévisager mes unités de phalangites exécrables. Alors que mes deux unités de frondeurs étaient derrière, juste ici, pour m'assister, j'en ai détaché une pour venir m'aider au niveau de ma cavalerie. À ce stade-ci, c'est clair que moi et Wild Child, on sait que le vainqueur à ce niveau-ci va avoir une grande chance d'être le vainqueur de la bataille. Et c'est donc pour cette raison qu'on va tenter de s'investir le plus possible de ce côté-ci. Et ça, c'est sans délaisser le reste du front, qui va être tout autant capital. Alors au niveau du combat de cavalerie, je détache mon général pour refaire une charge, et mes unités de frondeurs sont sur le point d'arriver, et ces derniers vont être d'un grand secours, du moins je l'espère. Alors avec mon général, je tente de faire une charge, là où mon opposant a le moins de troupes, et c'est donc que j'ai visé son unité de lanceur de javelot. Cependant, la différence va être bien moindre. Alors mes unités de frondeurs sont arrivées enfin et vont commencer à harceler mon opposant de leurs pierres. C'est donc que ces unités font vraiment de grands dommages et coûtent à peu près rien. Alors pour mon plus grand désarroi, il y a des unités de renfort ennemis qui approchent, notamment une unité d'Hoplites royaux de Syracuse à ce niveau-ci. Complètement sur l'autre aile, Whitechild a constaté probablement qu'il avait tout l'intérêt du monde à entrer en contact à ce niveau-ci, puisque ces unités sont vraiment meilleures que les miennes. Et c'est donc que le contact s'est concrétisé et mes unités vont vraiment devoir se battre contre des unités d'élite. D'autant plus que complètement sur ma gauche, il a été capable de me flanquer totalement avec une unité d'Hoplites achéens. Alors de ce côté-ci, je suis en train d'apporter une unité de peltaste de réserve pour venir m'assister. Et tout cela se passe alors que mon général a tenté de faire entrer une unité d'archers ennemis en déroute. De ce côté-ci, nos forces sont de moins en moins grandes, et le carnage, contrairement à cela, est de plus en plus grand. C'est donc que toute notre cavalerie est en train de se faire massacrer de ce côté-ci, et derrière, l'unité d'archers crétois est entrée en déroute, et c'est pour cette raison que je vais lancer mon général à leur poursuite. Alors, enfin, mes peltastes de réserve arrivent sur le front, et vraiment, je vais devoir utiliser ces derniers de la manière la plus prompte. Et déjà, ces derniers sont entrés en contact de quelques unités de hoplites. Mais cependant, désireux de ne pas me faire accrocher par ces quelques soldats marginaux, je vais forcer mon attaque dans le but d'abattre le plus rapidement possible cette unité de Lonchophora Y. Et c'est donc que le contact va rapidement s'établir à ce niveau-ci, et le support de ces unités fraîches va être d'une grande utilité. Mais malgré tout, vraiment, le combat s'avère toujours indécis. Cependant, alors que mon général revient de sa poursuite, on peut constater une unité de peltas lourd qui vient d'entrer en déroute au niveau de mon flanc droit. D'ailleurs, au niveau de mon flanc droit, je vais vraiment devoir faire vite, puisqu'au niveau de mon flanc gauche, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un désastre qui est en train de se profiler. Avec mes Rhodiens, voyant que je pouvais faire beaucoup trop de tirs amis de ce côté-ci, je réenligne mon unité, et tout cela se passe alors qu'avec mon unité de général, je vais venir faire une charge qui va être bien faible contre les unités d'Hoplites de Syracuse. Mon but, c'est vraiment de libérer le plus rapidement possible mes unités sur ce front. Voyant que la chose ne fonctionne pas, je vais replier mon général afin de poursuivre les unités de peltas lourds qui sont entrées en déroute quelques temps plus tôt. C'est donc que je vois de plus en plus que oui, j'ai l'avantage à ce niveau-ci, mais mes unités demeurent toujours accrochées. Et je suis pas capable de donner le coup fatal qui va faire entrer les unités adverses en déroute. Et tout cela se passe alors qu'au niveau de cette aile-ci, vraiment, il y a un carnage qui est en train de se faire dans les rangs de mes phalangites. Alors que je mentionnais ceci, il y a une autre unité, cette fois-ci les Hoplites Thorakitai qui viennent d'entrer en déroute. Et à ce niveau-ci, je suis déchiré entre le fait de les poursuivre avec mon général ou de lui demander de charger à nouveau contre les lignes de mon opposant. Et c'est donc ce deuxième choix qui prédomine, et je vais faire une charge. Et à chaque fois que je charge, ces dernières sont de plus en plus faibles, et comme vous pouvez le constater, vraiment la différence n'est pas flagrante. Cependant, en ayant réaligné mes unités de frondeurs rhodiens, j'assiste vraiment mieux mes propres unités. Et c'est donc que derrière, alors que le front de la cavalerie est à ce niveau-ci, il y a une autre unité de phalangites achaïennes qui arrive en renfort à ce niveau-ci, mais qui se fait harceler grandement de mes trains. Alors l'unité de cavalerie, qui n'avait d'ailleurs plus que 7 cavaliers, va entrer en déroute, et tout cela se passe alors que l'unité d'Hoplite et l'unité de peltas lourd se sont reformées derrière les lignes. Mais cependant, une autre unité de cavaliers grecs va entrer en déroute, et c'est donc que ça va vraiment me permettre de me réorganiser de ce côté. Et dès lors, la dernière unité de cavaliers va entrer en déroute. Cependant, complètement sur ma gauche, au même moment, mon unité la plus à gauche de phalangite vient elle aussi d'entrer en déroute. Et c'est donc que si je suis en train de frapper quelques succès de ce côté-ci, mon opposant est en train d'en frapper de son côté. C'est donc que je suis en mode réorganisation de ce côté-ci, et il y a quand même toujours une unité d'Hoplites royaux de Syracuse qui tient.
Niveau cavalerie, comme vous pouvez le constater, je n'ai à peu près plus rien, et je dois vraiment débloquer mon front en faisant une charge contre cette dernière, et ça c'est avant que les unités qui se sont reformées derrière entrent en contact contre moi. Et c'est donc que je vais faire ma charge avec l'aide de ce qui me reste de ma cavalerie. Ces derniers étant très fatigués, la charge va être bien faible, mais cependant, les effets vont toutefois se faire sentir. Au bout de quelques instants, cette unité d'hoplites royaux va entrer en déroute. Et ça, c'est juste avant que les unités qui se sont reformées derrière, qui se font d'ailleurs harceler par mes unités de frondeurs, entrent en contact avec ma force. Et c'est donc que si apparemment je rencontre quelques succès à ce niveau-ci, de l'autre côté, la chose est vraiment tout autre. En effet, à ma gauche, mon unité est on ne peut plus enveloppée. Et de ce côté-ci, c'est donc 3 unités de phalanges plutôt médiocres qui doivent vraiment soutenir le choc de la totalité des phalangites ennemis aidés d'une unité d'hoplites. Et cette dernière est dès lors tout à fait disposée pour commencer un énorme mouvement de flanc. Alors que je mentionne ceci, la totalité des unités sur mon flanc gauche sont entrées en déroute. C'est donc la totalité des unités qui se sont reformées aussi. Et je vais donc entamer une légère poursuite avec l'aide de ma cavalerie, puisque ma cavalerie à ce stade-ci ne sert à peu près plus qu'à cela. Et c'est donc alors que tout cela se passe, je réenligne mes unités de ce côté, et elles vont bientôt être prêtes pour aller sur l'autre front. Cependant, à peine ces unités sont-elles lancées pour venir à ce niveau, qu'une autre unité à ce niveau-ci vient d'entrer en déroute. C'est donc que ce que je craignais est en train de se dérouler. Je gagne sur mon flanc droit et mon opposant gagne sur mon flanc gauche. C'est donc véritablement un combat classique de la Grèce antique où vraiment on place nos forces à droite. Alors une masse de soldats va bientôt s'abattre au niveau de ce qui est devenu l'aile gauche ennemie et c'est donc des unités de phalangites qui vont se faire flanquer par derrière. Alors que tout cela se passe sur mon flanc gauche, comme vous pouvez le constater, il y a une unité d'hoplites qui est en train vraiment de me flanquer à ce niveau-ci. Et je vais vraiment devoir agir si je veux conserver quelques unités de ce côté. C'est donc que de ce côté-ci, j'apporte mes unités le plus massivement possible. Et de ce côté-ci, l'unité de phalangite de Wildchild, c'est tout simplement décroché. Je vais alors tenter de la poursuivre quelque peu et de l'harceler avec l'aide de mes unités de frondeurs. Et d'autre part, alors que j'ai vu qu'une autre unité de phalange était entrée en déroute, j'ai tenté de décrocher moi aussi mon unité de phalangite restante. C'est donc que ces 150 hommes ont toutefois bien résisté. Mais dès lors, la chose était devenue impossible. En effet, observé, j'étais vraiment sur le point de me faire totalement encercler. C'est donc que je n'avais pas le choix de briser leur formation et de les redéployer. À ce moment-ci, le chaos va être tout à fait intense sur le champ de bataille. On va vraiment être en mode redéploiement total. Et chacun vraiment va tâcher de tirer le meilleur parti de la situation. De ce côté-ci, une autre de mes unités de phalangites vient tout juste d'entrer en déroute, alors que mes archers harcèlent toujours cette unité. Et observez vraiment, ici je vais devoir me reformer, je tente de décrocher la totalité de mes unités, alors que de ce côté-ci, mon opposant va en faire de même. Je me souviens, lors de la bataille, on regardait les effectifs, et littéralement, on avait perdu le même pourcentage de nos armées. C'était donc vraiment un combat d'égal à égal. Et à ce stade-ci, la seule chose qui nous reste de chacun de nos côtés, c'est l'élite de nos armées, c'est-à-dire les unités de phalangites du côté de mon opposant, et la majorité de mes unités de peltas lourds de mon côté. Cependant, comme on peut le constater, il me reste toujours quelques unités de missiles qui sont capables d'harceler légèrement mon opposant. Mais cependant, bientôt, ils n'auront plus de missiles. À ce stade-ci, il n'y a plus une de nos unités qui se retrouve accrochée, et de ce côté-ci, je viens tout juste de le remarquer, une unité de hoplites s'est reformée et tente d'aller rejoindre le front, mais moi je vais l'en empêcher. Mon but c'est donc de l'attaquer alors qu'elle est toujours isolée, et je vais vraiment l'annihiler le plus rapidement possible. Du moins, c'est ce que je vais tenter de faire. Et c'est donc que bravement, cette unité va tâcher de résister, et sa vaillance de ce côté va être complètement admirable. Alors Wildchild, alors que je le harcèle toujours de mes traits, va faire une longue ligne avec ses unités. Et voyant que l'unité de hoplites isolée résiste trop longuement, je vais demander du renfort d'une autre unité de peltast afin qu'elle puisse assister mes troupes. Voyant que je vais devoir m'affronter à de l'élite, je tente vraiment de diminuer ses rangs avec l'aide de mes archers et de mes frondeurs. Alors l'unité de peltast vient tout juste d'arriver, et je vais dès lors la lancer contre cette unité d'hoplites qui résiste toujours. Cependant, au bout de quelques instants, mes unités s'arrêtent et vont plutôt avancer très tranquillement contre cette unité, ce qui va lui donner une chance de résister plus longuement. Malgré tout, elle n'a absolument aucune chance dans cette marée de soldats qui l'encerclent de plus en plus. Alors l'étau se resserre autour de cette unité, où 40 lanciers résistent toujours. Cependant, au bout de quelques secondes, cette dernière va entrer en déroute, et cette fois, ça va être de manière définitive. D'autant plus qu'elle ne sera pas vraiment capable de se sauver et va se faire massacrer sur place. Alors je ne perdrai pas un seul instant et je vais dès lors lancer mes troupes contre les flancs ennemis. Mon but c'est donc vraiment de baser ma défense au niveau de cette unité de phalangite qui m'appartient toujours. Et alors que celle-ci va fixer le front, avec mes autres unités plus mobiles, je compte aller sur les arrières. En passant, au cas où ça vous intéresse, voici le véritable carnage qui s'est déroulé au niveau de mon flanc droit, où il y a beaucoup de cavalerie comme vous pouvez le constater. Voici plutôt ce qui s'est déroulé au niveau du front principal,
c'est-à-dire au niveau du front de nos deux phalanges. Et vraiment, c'est une longue ligne de cadavres bien disséminée à ce niveau. Alors de ce côté-ci, le contact est véritablement en train de se concrétiser, et à peine celui-ci s'est-il fait que deux unités, c'est-à-dire une unité d'archer et une unité de pelletas lourd de mon opposant, sont entrées en déroute. Cependant, ces deux unités, un peu plus faibles, ne valaient pas grand-chose dans le combat qui s'ensuit. Et c'est donc exactement comme plus tôt, je tente vraiment de temporiser au niveau de mon aile gauche, alors qu'au niveau de mon aile droite, vraiment, je lance tout ce que j'ai. Je vais alors tâcher de lancer ma cavalerie derrière les lignes ennemies, histoire d'aller poursuivre au moins les unités qui entrent en déroute. Alors partout, le combat est véritablement acharné. Une fois que j'ai passé les sarisses ennemies, enfin je peux retrouver un semblant d'avantage. Mon but c'est donc de passer le plus d'unités possible sur les arrières de mon opposant. Et d'ailleurs, j'ai une unité de peltast qui est en train de se diriger davantage à ce niveau-ci, alors qu'une autre est en train de faire le tour. De ce côté-ci, l'unité en déroute en passant, c'est seulement que les peltastes qui sont entrés en déroute un peu plus tôt et qui tentent étrangement de se sauver en passant à travers mes lignes, au lieu d'angler vers les montagnes là-bas. Alors de ce côté-ci, mes peltastes vont faire une volée, et vraiment mon but à ce niveau-ci, c'est de m'attaquer à l'élite de mon opposant. C'est donc ainsi que mes unités vont faire une longue charge, et vraiment ces derniers vont être assez exténués une fois le contact concrétisé, mais malgré tout, la chose devrait porter ses fruits fort rapidement. Et alors que ceci est en train de prendre contact de ce côté, une autre unité vient les rejoindre. Du côté de mon aile gauche, je tente vraiment toujours de résister le plus possible, mais mon ennemi est en supériorité numérique de ce côté. Alors avec mes unités de ce côté-ci, je vais faire une salve à ce niveau, et immédiatement après ma salve, au lieu de foncer contre eux, je vais lancer mes unités contre cette unité d'archer qui s'est décrochée. C'est donc que je sais très bien que ces derniers ne seront pas capables de résister à la charge de mes peltastes macédoniens, ou du moins à un contact prolongé avec ces derniers. Vraiment, le seul mot qui peut qualifier cette bataille, c'est le mot impasse. En effet, c'est vraiment à une impasse interminable qu'il faut faire face tout au long de la bataille, en ce sens que nos deux armées et nos deux tactiques s'équivalent vraiment. Et c'est donc pour cette raison que je mentionne dans l'introduction que la voie vers la victoire va être presque imperceptible. En effet, durant cette bataille, j'ai vraiment eu affaire à des choix impossibles, et vraiment chacun de nos mouvements est extrêmement risqué, puisque partout, tout est à égalité. Alors ma charge contre les archers est en train de payer, et enfin, ces derniers entrent en déroute. D'autre part, pour ma plus grande joie, et ça c'est vraiment une déroute significative durant la bataille, une unité de phalangites achaïens d'environ 120 hommes est en train d'entrer en déroute. Au même moment, ce qui est assez étrange, une tempête de sable va se lever. Et probablement que cette tempête de sable, c'est le signe de la défaite de mon opposant, puisque vraiment cette dernière déroute, c'est le point tournant de la bataille. Dès lors donc, je vais lancer ma cavalerie pour poursuivre ces fuyards, et au même moment, une unité de phalangites d'élite entre en déroute juste ici, et quelques secondes après, la dernière unité qui se trouve sur mon flanc droit entre elle aussi en déroute. C'est donc que cette dernière partie a vraiment fonctionné pour moi. En d'autres termes, mon front de délai à ma gauche a été capable de tenir le choc, alors qu'à ma droite, j'ai été capable de vaincre mon ennemi. Sans plus tarder, avec mes peltas lourds qui se sont libérés, je vais faire une charge contre les arrières de cette unité de phalangites. Et d'autre part, Whitechild est en train de réorganiser ses unités afin de faire face à la nouvelle menace qui approche sur son flanc. Cette unité de phalangites se retrouve dès lors à peu près entourée, et vraiment il y a une grande partie de mes unités qui sont en train de se reformer. Alors selon toute vraisemblance, ce n'est plus qu'une question de temps. C'est donc que la tempête de sable est vraiment en train de se dessiner à ce moment-ci de la partie. Alors il y a une immense troupe qui vient se rabattre sur le flanc gauche de cette unité de phalangites, et vraiment la chose ne devrait pas faire beaucoup de bien à mon opposant. Malgré tout, ces unités vont se battre toujours avec honneur. Et grâce à cette température, vraiment le chaos va être de plus en plus présent sur le champ de bataille. Et vraiment de ce côté-ci, je me demande comment mon front a été capable de tenir aussi longtemps. En effet, il était vraiment tenu par des unités pitoyables, notamment ces unités de Rhodiens. Et d'ailleurs, une de ces unités vient tout juste d'entrer en déroute. Alors que je me suis rabattu sur les arrières de cette unité, une autre unité de phalangites vient sur mes arrières à moi. C'est donc que ça va faire une double sandwich. Et c'est donc que cette unité va être bientôt complètement rabattue sur mes arrières. Alors à ce moment-ci, une autre unité vient juste d'entrer en déroute du côté de mon flanc gauche, mais à ce stade-ci, vraiment, le gros de leur travail a déjà été accompli en résistant si longuement. Encore une fois, le but, ça va être d'envelopper le plus possible son opposant, et ici, je vais lancer une unité de peltast qui va venir se rabattre de ce côté. Alors la charge sur mes arrières de la part de cette unité vient juste de se concrétiser, mais dès lors, je vais faire à mon tour une charge contre ses arrières. C'est donc ici, il y a une strate de soldats à moi, une strate de soldats à lui, une strate de soldats à moi, une à lui et une à moi. C'est donc qu'on tente vraiment de s'entre-envelopper
Et c'est ce qui va donner vie au combat le plus confus qui soit. Alors que Tulos passe de ce côté, je vais tenter une charge avec l'aide de ma cavalerie. Et vraiment mon but c'est de donner un coup décisif où le front ennemi est beaucoup plus faible. Et comme vous pouvez le constater, les cavaliers sont vraiment en furie puisqu'ils ont eu le temps de se reposer. Alors ils vont tenter de faire un carnage dans les lignes ennemies. Et au bout de quelques instants, je vais les décrocher. Alors au niveau du front où on tente de s'envelopper, une unité ennemie vient d'entrer en déroute et celle-ci va se faire massacrer entre nos lignes. Et de l'autre côté, j'ai apporté des renforts qui vont être destinés à soutenir le front sur mon flanc gauche. Alors avec ma cavalerie, je vais tenter une autre charge. Cette fois-ci, ça va être de ce côté. Et comme vous pouvez le constater, immédiatement, les unités de phalangites vont entrer en déroute. Et c'est donc que de ce côté-ci, la totalité du front est débloquée. Alors au niveau de mon flanc gauche, une autre unité ennemie va entrer en déroute. Et vraiment, on peut vraiment dire que j'ai gagné la bataille à ce moment-ci, bien que toujours les unités ennemies vont se battre avec honneur. Mais dès lors, ces unités ne seront pas capables de soutenir la vision de tant de soldats qui se lancent vers eux et vont entrer en déroute. J'ai donc déployé 3597 unités, alors que Wildchild en a déployé 4083. J'ai abattu 3701 unités, alors que Wildchild en a abattu 2823. C'est donc qu'aujourd'hui, on a vraiment voulu faire un combat opposant deux armées extrêmement bien constituées. En effet, si leurs effectifs étaient grandement différents, en réalité, niveau qualité, elles étaient à peu près égales. C'est donc qu'après avoir aligné nos armées, fort rapidement le contact s'est établi et le chaos a tôt fait de s'installer sur la totalité du champ de bataille. D'un côté, sur ma gauche, je tentais de vraiment temporiser sur mon ennemi, alors qu'au niveau de mon flanc droit, vraiment, je tentais de tout miser pour être capable de triompher de ce dernier. Cependant, la chose a été un combat totalement chaotique, et après avoir investi grandement de nos armées et la totalité de notre cavalerie à ce niveau, vraiment à grand-peine, j'ai été capable de tirer l'avantage, et ça a été au coût d'une défaite au niveau de mon flanc gauche. Alors, au bout de quelques instants, après encore quelques accrochages, on a vraiment jugé que le mieux, c'était de reformer nos armées chacun de notre côté, et après avoir harcelé quelque peu ces lignes, le contact s'est rapidement rétabli. Et vraiment, encore une fois, la même logique s'est installée dans le combat, c'est-à-dire que de mon côté, je tentais de temporiser sur ma gauche, alors que j'investissais la plus grande partie de ma force sur ma droite. Et c'est donc qu'après plusieurs efforts, j'ai été capable de tirer finalement un avantage à ce niveau-ci, et vraiment envoyer une unité de phalangites de plus de 100 hommes entrer en déroute. Ça a vraiment été le point tournant du champ de bataille. Et à partir de cet instant-ci, ça n'a plus été qu'une question de temps avant que la totalité des unités de mon opposant entre en déroute. Et voilà,